Ok, les gars, je vous salue. Bon, moi, c'est Guy de Fer, Guy de Fer, hein, comme vous savez. Bon, le but de l'émission de IvoireTV.net, c'est pour que de temps en temps, on parle un peu de tout ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire. Et puis aussi dans la sous-région, ça c'est comme ça, c'est pour ça qu'on parle de cela. Et puis j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour dire à mes amis, des amis pour qui j'ai perdu mon portable. Ça fait que le numéro des gens qui étaient dedans là, tout est perdu. Donc j'ai mon ami Agoulou Anani Lachou. Si tu écoutes l'émission, pardon, rappelle-moi encore pour que je répète ton numéro. Je parle aussi à mon ami Wilson qui est en Chine. Wilson, si tu m'attends, rappelle-moi encore. J'ai perdu tous vos numéros. Je ne sais pas, le portable est gâté et puis mon numéro est parti. Donc c'est ça aussi. Apollinaire, Tina qui se trouve au Canada. Enfin, vous tous. Appelez-moi. Il n'y a pas de problème pour qu'on puisse communiquer ensemble sans pétard. Maintenant, ce que je tenais à dire, tu sais, aujourd'hui, il y a les élections en Côte d'Ivoire. Au niveau des élections, au début, les gars avaient dit non, on va reporter les élections parce que le FPI ne veut pas participer, on va faire des négociations. Mais c'est fou, hein? Au début, là, quand on a vu la première, on a reculé, on a changé de date pour reporter les élections, même le parti au pouvoir, RDR, même le PDCI, n'avait pas encore déposé de candidature encore. Eux tous étaient tous en retard. Donc ça avait été reporté, ce n'est pas à cause du FPI, c'est eux-mêmes leur organisation qui n'était pas prête. Mais on a mis ça sur le dos du FPI, donc quand le FPI n'est pas prêt, les gars on va attendre. Donc on a pensé que c'est FPI, c'est fou. Actuellement, ils sont prêts à aller aux élections. FPI dit qu'ils vont participer. Mais tu sais, dans la vie, on ne peut pas passer tout le temps à attendre aussi quand même. FPI, on vous a dit venez. On dit venez, on a reporté. Venez encore. On prend encore date. Vous dites pourquoi est-ce qu'on a pris des dates. Ça vous dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais le pays ne peut pas rester à attendre des gens qui vont dire on a qu'à libérer Babou avant de voter. Non, ce n'est pas possible. Permettre à des maires qui sont là, qui sont élus pour 5 ans, qui sont là depuis 12 ans. Ah non, vous aussi. Vous aussi quand même. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent pour qu'on se mette au travail, qu'on travaille. Non, cette fois-ci-là, le gouvernement ne veut pas reporter des dates et le gouvernement a raison. Moi, je suis d'accord, le gouvernement ne peut plus reporter, on ira au vote. Les partis politiques RHDP ne sont pas attendus. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas attendus pour aller à racheter comme il y a si c'était RHDP. Vous savez, quand il n'y a pas LMP là, RHDP n'a plus peur. PDC, ils ont plus peur du FPI. Comme ils les connaissent, ils ont plus peur. Donc, si on dit que FPI arrive, RHDP, ils se mettent ensemble. Voilà, pour aller combattre FPI. Mais quand FPI n'est plus là, bon, chacun va de son côté. Ils ne sont pas attendus pour faire une liste commune. Donc, c'est difficile, hein, ça, je vous dis, c'est serré. Mais je ne vois pas en cela vraiment que ça soit une déchirure déjà parce que RHDP est mort. Mais je ne vois pas en cela. Chaque parti politique existe. Il faut qu'il y ait des élections. Puis chaque politique doit aller aux élections. Pourquoi chaque fois on va se mettre ensemble, Non, ils sont mis ensemble au deuxième tour pour sortir un président. Mais ça arrête là. Mais les prochaines élections, chaque candidat, chaque parti politique doit présenter un candidat. Voilà. Maintenant, si on arrive au deuxième tour, on fait des alliances. C'est pour ça que ça se passe. Les députations, les municipales, on n'a pas besoin d'alliance. Chacun va de lui-même et c'est comme ça, voilà. Et c'est ça. Et cette fois-ci, c'est serré. C'est serré, vraiment c'est serré, c'est serré. Tu vois, je peux ici, il y a des candidats, Doukouré Moustapha, il est assis là. C'est-à-dire, il ne veut même pas bouger d'un iota et il revient à force. Pendant ce temps, les mains sortant, chacun se débat là-bas. Ça, c'est serré ici. Tu vas commencer, tu débat Congo aussi. Lui, il est sur le terrain depuis des temps. Bon, mais lui, il a eu un problème parce qu'il y a un contre-temps, il y a quelqu'un qui travaille avec lui, qui a décidé de le quitter. Pour un candidat aussi, et tout ça du RDR. Donc c'est des petits problèmes de frustration. Qui lui aussi l'a quitté. Bon, en tout cas, c'est ça. Tu vas à l'ouest là-bas, de l'occasion. Il a tout le pleu. Banzo aussi. Il est vers là-bas, à Ousoujano. Il se trouve vers les Toubodi. À là où je vous parle, chacun est en campagne. Et puis, il y a beaucoup de candidats indépendants. Alors, les candidats indépendants, j'ai l'impression que c'est des gens qui se sentent frustrés. Oui, mais le choix des candidats à la mairie là, ce n'est pas des gens chaque jour qui vont s'asseoir devant la chambre, devant le salon, ou alors devant la maison de Bédier, devant la maison de Guigui Madi, devant la maison de la Saint-Ouattara, devant la maison de Soumarou, qu'on doit choisir. Et non, on choisit des gens qui ont un poids dans la commune. C'est pas matin, t'as te levé, prends voiture, aller chez Bédi, rester là tout le temps, aller chez Madou Soumarou qui est bien, rester tout le temps, Guigui Madi tout le temps. Et puis quand on va choisir quelqu'un, comme c'est toi qui sers à café à boire, comme c'est toi qui tue poulet de Guigui Madi, on va te choisir, viens te faire là, viens toi candidat à Yipougo, viens toi candidat à tout le peu, viens candidat soit à Makolo ou à Kourougo. Non! Et c'est quand on te prend là, tu connais les gens de Kourougo, tu les connais, tu ne les connais pas. Tu as posé quel acte? La Côte d'Ivoire sort de la guerre. On a besoin, le poste d'Amérique là, c'est tellement sensible. C'est quelqu'un qui est dans le peuple, avec le peuple, capable
de les aider pour éviter que tout arrive au niveau du gouvernement. Non, on ne choisit pas quelqu'un comme ça, là, va t'asseoir. Parce qu'il mange avec Bédié, il mange avec Didier Madi, il mange avec Ouattara, Soumaoro. On n'a pas besoin de ça. Je vous dis, on n'a pas besoin de ça. Hein. Tu manges avec Bédié, tu manges avec Didier Madi, tu manges avec Ouattara, ou bien avec Soumaoro. Nous, on s'en fout de ça. Avant qu'on te choisisse, qu'est-ce que tu fais pour la commune? Qui tu es pour la commune? Tu as aidé qui avant? C'est ça que nous on tient compte. Parce que la guerre est finie, on a assez de problèmes. C'est celui qui résout nos problèmes. Avant ça, que nous on regarde. On n'a pas les serveurs de thé, des Guigué Madi, des Ouattara, des Soumaoro là. Non, on ne fait pas ça ici. Et c'est ça. Donc aujourd'hui, ça crée beaucoup de choses. Ça fait que d'autres, quand on n'a pas choisi d'autres, ils s'en vont en candidat indépendant. C'est bien aussi, ça aussi, c'est la démocratie. Tu veux un candidat indépendant, c'est que tu as l'argent. Si tu perds, tu as perdu. Si tu as gagné aussi, tu as gagné, il n'y a pas de problème. Et puis, j'aimerais dire quelque chose. Il faudrait qu'on apprenne un peu les artistes. Vous savez, il m'arrive souvent d'être un peu très dur avec le ministre de la Culture. Il y a presque un an de cela, le ministre a mis en place un comité de réflexion pour sortir des documents, proposer des documents pour bien orienter, bien organiser le bulletin. Ça, c'est une bonne chose. Dans ce comité, Léonard Gbagbo est dedans, c'est le président de ce comité. Les Valin Guédé, les Noël Doué, tout le monde, ils sont tous dedans, mais les Canadamos sont dedans. Donc, mais les Guédéba Martin, donc c'est des artistes, c'est des gens de renom que le ministre a coopté pour aller réfléchir, proposer comment on peut organiser le métier des artistes. Moi, j'ai apprécié cela. Maintenant, ce qui m'a fait le choc, quand ils ont fini de faire le travail, le ministre ils ont envoyé le document chez le ministre pour signer. Et le ministre a dit non, comme j'ai mis en place une équipe scientifique, et que c'est vous qui dirigez cette équipe, qui est dans cette équipe scientifique, ce que vous allez proposer, invitons tous les artistes au Palais de la Culture, nous allons lire ça. Ça aussi, c'est une très bonne chose, la démocratie. Ça, je félicite le ministre Badama pour ça. Mais je n'ai pas été ce jour-là parce que moi, je devais y être. Mais le jour que la réunion devait démarrer, c'est-à-dire le lundi, tout près là, le lundi 10 là, quand ça devait démarrer, c'est lundi 10 à 10h là. C'est à 10h30 qu'on m'a informé pour dire, viens au bureau, viens au Palais de la Culture, il y a une réunion là-bas. À vous aussi. Pour une réunion, ça se prépare. Quand même, je suis responsable. Une réunion qui va commencer à 10h. Depuis une semaine, vous préparez. Et c'est à 10h30, vous m'appelez pour aller. Quand même, nous sommes quand même des personnalités de la culture. Je vous dis la vérité parce que je fais partie des 150 sénateurs du Burida. Nous sommes 150. C'est parmi les 150 qu'on a le conseil d'administration. Donc, pour une décision comme ça, vous pouvez nous prévenir bien avant. Ça, c'est pour ça que je n'ai pas été. Mais une autre raison a milité en ma faveur pour que je n'y aille pas. Parce que je ne peux pas concevoir que le ministre donne des directives à un comité de gestion pour dire allez réfléchir sur le Burida, faire des propositions de tests. Et puis après, le ministre dit allons parler de la culture, on va en discuter. Et la nuit, il y a des gens qui composent le comité de gestion qui m'appellent. Donc, but de faire, demain, tu veux la réunion, il y a 4 points qui se trouvent dedans là. C'est pas bien. Je vais te montrer les 4 points là. Et puis demain, arrivé là-bas, tu vas les revendiquer, tu vas taper dessus. Je dis mais attends, pour qui me prend lui là? Moi, je ne suis pas un palabreux. Je suis un intellectuel, je vous en prie. On a mis un comité en place. Toi qui me parles là, tu fais partie de ce comité-là. Mais toi, tu fais partie de ce comité. Quel est ce point qui est dedans, qui ne t'est pas bon, tu ne peux pas discuter de cela en comité, et puis tu m'appelles au téléphone pour aller dire en public que ça, ce n'est pas bon. Mais pourquoi tu me dis ça? Pour qui tu me prends? Pour qui tu prends les gens? Arrêtez ça. Hein. Quand nous on fait des critiques, on fait des critiques qui font réfléchir les gens. Et non pas des critiques de sauvagerie, d'inintelligence. Je n'aime pas ça. Il ne faut plus jamais quelqu'un que le ministre a mis dans un comité de réflexion pour redresser le Burida, de redresser le comité des artistes. Je ne veux plus jamais que quelqu'un quitte là-bas encore pour venir nous dire le travail qu'ils ont fait là, c'est comme ça, on n'a qu'à corriger ici, on n'a qu'à corriger ici. C'est vous qui devez corriger. Un autre artiste qui n'est pas du comité pouvait m'appeler pour dire qu'il y a un article dedans qui n'est pas bon. Ça, je serais fier. Mais un membre de ce comité qui a rédigé le document qu'on doit aller discuter, ce membre-là de ce comité m'appelle pour aller combattre des articles qu'eux-mêmes ils ont signés. Anata, dis-moi, c'est de la sauvagerie ça. Mais c'est de l'intelligence. Non, non, je ne suis pas comme ça, je vous en prie. Hein. Quand je fais mon travail, je le fais tellement bien. Excusez-moi, ne me mettez pas dans la poubelle. Donc si le ministre a dit, envoyez les débats là-bas, c'est vous, ce que vous avez fait quand ça va critiquer. Mais vous aussi, évitez de venir nous monter contre le ministre. Arrêtez ça. Moi, je suis assis, personne ne peut me monter contre quelqu'un, qui que ce soit. Ça, je vous dis. Ce que j'ai envie de dire, je dis. Maintenant, il y a un petit truc, je vais finir. Chers amis, j'aimerais un peu attirer l'attention du chef de l'État. Hein. Vous savez, dans chaque pays,
il y a des allogènes et des autochtones. Les autochtones, c'est ceux qui sont dans le pays. Et les allogènes, c'est ceux qui viennent d'ailleurs. Dans tous les pays, même tu vas au Gabon, tu vas au Burkina, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, en France, en Angleterre, aux États-Unis, il y a des droits des autochtones et le droit des allogènes. Et ça, c'est comme ça. Mais on a toujours dit, l'allogène, l'étranger doit se soumettre aux lois du pays d'accueil. Et ça, c'est comme ça. Mais je suis étonné, depuis un moment, les allogènes, c'est-à-dire des étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, ont commencé à avoir un petit comportement qui ne me plaît pas. Je ne suis pas xénophobe, mais j'aimerais qu'on vive ensemble dans la tranquillité, dans le respect mutuel de chacun de nous, dans le respect des lois du pays d'accueil. Parce que quand vous le faites, vous ne rendez pas service au chef de l'État. Alassane, déjà dans sa campagne, il a été traité par exemple de babos d'étrangers. Donc, on a tout fait pour laver cette image-là. Aujourd'hui, il est président de la République. Il n'est pas président de la République des étrangers. Il est président de la République de Côte d'Ivoire. Et j'aimerais qu'on lui donne un minimum de respect et qu'on le considère. Voilà un cas. Moi, Guy de Fer, je suis dans une voiture 4x4, une ML 430, blanche, intérieur cuir, avec même si tu vois la jante aluminium. C'est pas pour moi. C'est un monsieur qui m'a dit, prends ma voiture, comme tu t'as fait une course, je ne vais pas t'accompagner, tiens, va faire ta course. Mais une grosse voiture, vu teinté noir, mais ça suppose que celui qui est dans cette voiture, c'était un grand type. Ça veut dire que tu ne sais pas que c'est moi qui est dedans là, c'est moi qui suis dedans. Si ça passe, tu vas dire, mais quel ministre qui passe? Et c'est cette voiture vite teinté noir qui passe où j'étais assis dedans, moi qui ne sais rien. Il y a une femme blanche qui me dépasse au niveau d'Agba. Et puis je ne sais pas si j'ai mal conduit. Et puis elle me fait faire son doigt comme ça, façon qu'elle est blanche, insulte les gens pour dire ton cul là. Elle fait son doigt comme ça, insulter mon cul. Je garde devant elle, je dis, mais ça qui vous parle? Elle me dit, tu m'emmerdes. Elle prend sa voiture, elle part. Je la regarde, j'ai été choqué, je n'ai rien dit. Je dis, mais est-ce qu'un noir en France peut dire à un haut cadre de la France, faire montrer son doigt plus comme ça? Est-ce que ça s'est fait? Je n'ai rien dit, je me dis, ça peut arriver, c'est des écarts de langage, des écarts de comportement, chaque individu a un comportement, ça peut arriver. Un autre fait, il y a 2 semaines de cela, le chef de l'État part en étranger. Donc, la GSPR, chargée de la sécurité du chef de l'État, ferme les voies qui mènent du plateau jusqu'à l'aéroport. C'est-à-dire le boulevard Nangui-Abrugwa. On ferme tout. Donc, quand le cortège doit arriver, tout le monde est en alerte, on dégage les voies pour que le cortège du chef de l'État puisse passer. Pendant ce temps, une femme libanaise, elle sort de Makori pour venir sur le boulevard Nangui-Abrugwa qui est fermé aux automobilistes, aux gens, parce que le président doit passer. Les forces de l'ordre lui disent arrête. Elle ne veut pas attendre. Attends, elle ne veut rien attendre. Elle fonce même sur les portes de l'ordre. Elle fonce aller sur le goudron. C'est-à-dire même, elle se fait de tout le protocole. Les militaires étaient obligés de tirer sur la voiture, tirer sur le pied de la voiture pour que la voiture s'immobilise. Et ils ont pris la dame, ils ont mis en prison. Dis-moi, au Liban, quand le président libanais passe là, on peut faire ça? Mais apprenez à respecter les gens. Quand même, apprenez à respecter les gens. Là, il y a 2 semaines, ce que je vous dis. La semaine dernière encore, un commissaire de police qui est en train de faire un contrôle, il est en train de régler la circulation. Une voiture arrive qui ne veut pas respecter les choses pour éviter les embouteillages. Un gros camion arrive. Il dit au gros camion, il ne faut pas passer ici, mets-toi dans la ligne des autres pour suivre le rang. Lui, il ne veut pas, il veut dévier. Le commissaire est fâché. Il loue la portée du monsieur, demande tes pièces. Le monsieur démarre en trompe. Il a traîné le commissaire, un commissaire ivoirien. Il traîne le commissaire là, sur la route jusqu'à le monsieur est blessé partout. Ça s'est passé la semaine dernière. Si je demande au ministère de l'Intérieur, ils vont vous dire ça. On l'arrête. C'est un chauffeur de taxi qui a suivi le policier, le commissaire, le met dans sa voiture, poursuit ce gros camion-là, fermer ce gros camion. Ils l'ont aidé à taper ce gars qui était au volant de la voiture. On le tire, la voiture n'a pas de pièces. Lui-même, c'est un Burkinabé. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien de traiter un commissaire comme ça d'une République, de la République de Côte d'Ivoire? Je vous dis, de la République de Côte d'Ivoire. De le traiter ainsi, c'est bien de traiter le président de la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas un petit pays. On a fait des élections. Il y a des mots qu'on ne voulait pas entendre. Étranger, ça on ne veut pas entendre. Mais vous qui êtes là, je vous en prie, sachez vous comporter. Ça veut dire, vous allez faire, on va dire, ah, Babou avait raison. Autant de Babou, vous pouvez faire ça? Vous pouvez faire ça? Toi, un blanc, tu peux faire ça tu peux faire ça devant moi, ton cul? Tu peux me dire ça? Non, mais tu peux pas. Tu peux pas. De autant de Babou, un Libanais peut venir comme ça pour dire, force un barrage, Babou doit passer, mais tu peux pas. Tu n'as pas qu'un pour ça. Tu n'as pas
cœur pour ça. Devant Gbagbo, au temps de Gbagbo, il fait un Burkinabé chauffeur, tu peux tenir un peu comme sur la route. Mais il y a longtemps, chez vos funérailles, on a en train de faire. On a fait vos funérailles. Mais arrêtez ça, c'est lui qui est venu ici, compte tenu des petits problèmes qu'il a eu, ou on le tête d'étranger, tout, que lui est venu. Il permet à tout le monde d'être tranquille. Je vous en prie, apprenez à nous respecter. Apprenez à nous respecter. Le président de la République, il faut les dire. Le ministre de la Sécurité, il faut les dire. Si désormais, quelqu'un comme ça, quelque nature que ce soit, se comporte très mal, il mérite une sévère mise en garde devant la télé pour montrer l'infraction qu'il vient de commettre. Ça, ce n'est pas une entorse à la diplomatie et du bon voisinage. C'est pas ça. Parce que c'est lui qui est bien élevé là. Il se comporte bien sur les autres. C'est parce qu'il se comporte très mal dans son pays qu'il exporte son sale caractère dans notre pays. Je n'aime pas cela. À bon entendeur, salut.